participé au forum pour plusieurs raisons. Je suis en contact régulier avec Proforal, qui m'a mis au courant de ce forum et la thématique, qu'est-ce qui rapproche, qu'est-ce qui différencie les apprenants alpha et FLE m'a beaucoup intéressé. Dans mon cadre professionnel, je travaille particulièrement sur la question du français langue étrangère et ce questionnement sur l'alphabétisation, puisque je coordonne une plateforme qui réunit les opérateurs qui travaillent dans ce sens, et donc pouvoir apporter des outils complémentaires aux opérateurs qui parfois n'ont pas le temps de se déplacer. Ça m'a intéressé de pouvoir être un lien avec les thématiques qui sont proposées aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous a amené à participer au forum? Le fait de pouvoir justement, c'est ce qu'on disait ce matin, en tant que formatrice Alpha FLE, de pouvoir justement se poser 2 secondes et réfléchir à notre métier, quoi. Prendre un peu de distance en fait. Et pouvoir échanger et compléter notre vision justement de notre métier. Voilà. Bon, moi, ce qui m'a amené en tout cas à participer au forum, c'était de voir et de mieux comprendre la différence, s'il y a différence, pour accompagner d'un point de vue pédagogique les groupes alpha, donc les personnes analphabètes, et les groupes de FLE, donc français langue étrangère. Parce que souvent on entend cette distinction de niveau, mais est-ce qu'il n'y a que cette distinction-là et alors comment faire pour travailler avec des groupes, un public mixte, quand on a donc ces 2 publics au sein même d'un même groupe? Moi, ce qui m'a amenée aux 2 jours, c'était d'abord l'idée d'un forum. Je trouvais ça intéressant de se réunir en général, on scinde souvent les formateurs alpha et puis d'un côté les formateurs français langue étrangère. Et ici, le fait de pouvoir croiser nos pratiques et nos expériences, je trouvais ça intéressant. Et là où je travaille, justement, on est 4 et il y en a 2 qui travaillent avec des groupes alpha et 2 qui travaillent en français langue étrangère. Et on s'était souvent posé la question, mais tiens, qu'est-ce qui pourrait nous réunir, en tout cas par rapport au public, et quelles seraient les activités qu'on pourrait faire ensemble? Et donc ça répondait bien à cette préoccupation que nous avons au sein de notre équipe. Donc, je travaille à la coordination générale de Lire Écrire Bruxelles, donc on est un des partenaires justement de l'organisation de l'événement. Donc voilà, il me semblait naturel et intéressant de m'y associer concrètement en tant que participante. Alors, ce qui m'a amené à participer au forum, c'est une publicité pour le forum que j'ai reçue un jour dans ma boîte mail. Comme je connais les institutions qui l'organise, Lire et Écrire est très connu dans le monde de l'alpha, et la SBL Proforal, grâce à laquelle j'ai eu une formation en FLE il y a déjà quelques années, je me suis dit ça doit être intéressant. J'en ai parlé pour tout dire à Christine Moutot, qui est la formatrice qui m'a initié à la méthode éclair, et on en a parlé, elle a dit bah oui, ce serait bien que tu sois là, comme ça tu pourras m'épauler un peu dans mes présentations. C'est une bonne initiative parce que moi ça m'a amené à me poser des questions sur ce qu'est les groupes alpha et FLE, parce qu'on utilise ces dénominations aussi en France, mais on ne se pose pas toujours la question de savoir comment on peut les distinguer, effectivement. Qu'est-ce qui peut les rapprocher et est-ce qu'on doit les distinguer d'ailleurs dans nos groupes? Je veux dire, toute initiative est intéressante et je pense qu'on devrait aussi probablement mettre sur pied, puisque moi je viens plutôt de la région wallonne, des initiatives de ce genre, de pouvoir associer les opérateurs qui ont chacun des enjeux et des professions différentes, mais en tout cas un élément commun qui est de pouvoir offrir un service de qualité à des personnes qui viennent en formation. Et je pense que c'est l'objectif qui est poursuivi aujourd'hui en nous faisant autant un temps d'échange que d'informations plus théoriques. Et ça me paraît vraiment intéressant de pouvoir mettre en place aussi, avec Lire et Écrire Wallonie, sur la région, quelque chose qui ressemble à cette initiative bruxelloise. L'initiative de Lire Écrire et de Proforal d'organiser le forum, je trouve ça une très belle initiative dans la mesure
mesure où ça nous donne l'occasion de rencontrer toutes les différentes personnes qui font partie de ce secteur-là. Et d'étoffer notre vision justement de notre métier et de pouvoir compléter par l'expérience des autres cette vision. Déjà, c'est une très belle initiative parce que moi, je pense que c'est la première fois, en tout cas, que ces deux grosses structures et ces deux publics soient confrontés et invités à être ensemble. Et c'est intéressant de voir comment ces opérateurs voient justement ce public et cet accompagnement du public, mais aussi les formations qui sont proposées pour les formateurs. Et on sent que depuis peu, d'un point de vue politique, il y a ce questionnement de « Ah tiens, le secteur alpha, est-ce qu'il va encore continuer? Comment est-ce qu'il va continuer ?» Il y a de plus en plus de demandes FLE, de plus en plus de formateurs cherchent à se former aussi en FLE, mais on sent que c'est d'autres besoins, d'autres demandes. Donc où sont les priorités? Et donc c'était intéressant de voir que il n'y a pas de concurrence entre ces deux publics, au contraire ils sont bien là et que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut encore travailler ensemble. Ok. Oui, moi je trouvais que la démarche de se rassembler sur ces deux questions était intéressante. Maintenant, j'espère qu'il faut être vigilant par rapport au public d'Alpha, qui est quand même pas le même que les publics français langue étrangère, et ça on l'a vu quand même assez fort hier dans nos échanges. Et les critères ne doivent pas être les mêmes, que ce soit des critères d'évaluation, de rentabilité entre guillemets, parce qu'il y a quand même toujours cette notion, et ça c'est plus par rapport à des pouvoirs subsidiants. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant, mais j'espère qu'in fine, on aura un retour de ces 2 jours et que ça pourra être mis en évidence. Ce forum répond à une attente, je pense, qui remonte à longtemps et qui remonte du terrain, qui questionne, en tout cas régulièrement, la différence entre l'alphabétisation et le français langue étrangère. Et donc, c'était ici l'occasion justement d'associer deux organismes qui travaillent respectivement sur l'un et l'autre champ pour pouvoir clarifier cette distinction-là et traduire justement dans la collaboration le travail auprès de nos participants, étant donné que nos groupes ne sont pas toujours avec des frontières très très claires entre ces 2 types de publics-là. Ce que je pense de l'initiative de Proforal et de Lire et Écrire d'organiser ce forum, c'est à chaud évidemment, comme je suis encore dans le forum. Hier j'aurais dit certainement autre chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai passé une excellente journée. Pourquoi? Parce que j'ai pris la liberté d'assister 2 fois au même atelier. C'est pas très intéressant du point de vue pédagogique, mais comme je suis un formateur qui applique depuis un certain temps la méthode éclair, j'ai trouvé très très tentant d'aller écouter des gens qui venaient s'informer sur cette méthode. À travers leurs questions, c'est comme si je me questionnais sur ma propre méthode de travail. Et voilà, je suis très content de ma journée, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, je crois qu'il y a des problématiques communes sur l'enseignement, les stratégies d'enseignement sur les groupes alpha et FLE, notamment les stratégies d'enseignement de l'oral, sur les stratégies de l'écrit, en lecture et écriture. Il y a beaucoup de choses qui existent, de ce que j'ai compris. Mais voilà, il y a des problématiques sur l'oral et comment faire le lien entre l'oral et l'écrit. Ensuite, j'ai assisté à 2 ateliers. Il y a j'ai assisté à l'atelier ce matin sur les ateliers sociolinguistiques. J'ai trouvé vraiment ça passionnant parce que ça m'a fait prendre conscience que on peut raisonner aussi en termes d'objectifs plus opérationnels pour les apprenants et pas seulement en termes de compétences, lire, écrire, parler et écouter, mais également en termes de situation opérationnelle concrète.
concrètes pour les apprenants. Par exemple, acheter un ticket de métro, de la préparation linguistique à l'action d'acheter ce ticket de métro sur une machine. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment une démarche vraiment du linguistique au concret, en situation très intéressante. Je dirais que j'ai souhaité participer aux 2 journées parce que je pense que la réflexion sur les 2 journées était autant d'apporter des éclairages théoriques que pratiques. Et si je devais retenir plus particulièrement ou préciser plus particulièrement un atelier ou un sujet qui était abordé, je dirais que c'est loin de ma réalité tout ce qui relève de la du psychocognitif, et je pense que l'apport de cette intervenante m'a aussi éclairé de pouvoir aller rechercher dans les universités notamment, dans certaines recherches, des éléments d'information qui confortent un peu notre pratique. Donc jusqu'ici, il y a beaucoup de choses qui ont retenu notre attention. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est l'intervention de la scientifique qui a parlé notamment d'une zone du cerveau qui était marquée dès lors qu'on a effectué un certain apprentissage. Je ne le savais pas. Il y a plein d'autres choses qui ont marqué notre attention, des rencontres, les différentes manières de pratiquer l'enseignement oral. C'est pas facile de répondre à ça. De la difficulté justement de sortir notre métier du politique, vu que c'est clairement impliqué dans le politique fondamentalement. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, on en discutait justement cet après-midi. Ça aussi c'est intéressant finalement, parce que on n'en parle pas consciemment forcément non plus, mais qu'on le veuille ou non, on travaille tous ou toutes pour une organisation qui a elle-même une orientation politique. Et donc c'est le fait de prendre conscience de ça aussi finalement un peu plus, je dirais. Et aussi d'un point de vue plus pratique, l'importance que chaque apprenant au sein de la classe ait un projet, poursuivre un projet. De partir des besoins réels des gens en fait. Voilà. Pour motiver l'apprentissage et favoriser l'apprentissage. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, c'était l'activité où on nous a mis en situation hier matin, où je me suis retrouvée avec un groupe, avec toutes des personnes sauf toi, que je ne connaissais pas, mais en tout cas toutes des associations différentes, et de voir un petit peu les différences, les convergences, et de réfléchir ensemble sur différents critères qui étaient, c'était les difficultés qu'on rencontrait dans nos pratiques, nos ressources. Donc ça, c'était vraiment riche. Et puis, je trouve que ici, les ateliers aussi qui sont proposés sont intéressants. Donc, je suis quand même assez contente d'être là. Moi, c'est vrai que la journée d'hier elle était intéressante, interpellante, dans le sens où on a travaillé où on a eu des débats avec des spécialistes, donc des chercheurs, et donc c'était intéressant de voir un peu leurs recherches, leurs études, et de comparer un peu par rapport à notre pratique de terrain, là où il y avait des questions où on se rejoint, et puis il y a des questions où, au contraire, on n'est pas spécialement d'accord, où on a encore besoin de pouvoir s'approprier ou d'éclaircir en tout cas certains éléments. Donc ce qui était intéressant, c'est cette confrontation entre des chercheurs et des formateurs, des personnes de terrain. Donc moi, ici, dans l'événement, ce qui a marqué mon attention, je trouve que c'est peut-être l'intérêt commun des acteurs à mieux comprendre la manière dont l'autre fonctionne. C'est vrai qu'il y a eu des éclairages intéressants justement sur la relation à l'apprentissage aussi de ces différents publics en fonction de leurs prérequis ou pas en lecture. Et donc des exemples, je trouve intéressant, particulièrement pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas sur le terrain en première ligne. Et je pense que la multiplicité des éclairages ont permis de se construire une représentation peut-être plus fiable des réalités de terrain.
ce qui a retenu mon attention en termes des 2 jours, alors c'est l'intérêt général de tous ces formateurs et formatrices qui prennent 2 jours de congé, enfin qui prennent sur des jours de congé 2 jours pour venir s'informer, voire se former, parce qu'il y a quand même des ateliers assez concrets. Et à côté de ça, des choses très concrètes. Alors je l'ai dit un peu dans le désordre, je sais que hier dans une présentation d'une spécialiste en neurosciences, j'ai été éclairé par le fait que des langues, comme le français, pouvaient être considérées comme opaques et que d'autres langues pouvaient être considérées au contraire comme transparentes. Et que pour des apprenants, s'ils partent d'une langue transparente, ils auront du mal, langue transparente comme par exemple l'italien ou l'espagnol, si j'ai bien compris, ils pourraient avoir des difficultés à passer dans une langue comme l'anglais ou le français qui sont considérées comme opaques. Voilà une chose concrète que j'ai apprise, mais il y en a plein d'autres qui m'échappent pour le moment.